Alors c'est la 8e édition du festival, pour ce qui est du festival historique on va dire, et puis la 3e édition sur le cinéma québécois. Alors les points forts ils sont nombreux parce qu'on a beaucoup d'invités cette année déjà, on a 12 invités sans compter Daniel Racine qui revient pour animer le festival. 12 invités qui viennent présenter leur dernier film mais aussi d'autres créations plus en amont, donc ça fait une bonne trentaine de films à présenter avec une dizaine de courts-métrages, des documentaires, des fictions. La plupart des films sont en avant-première, voire première française ou voire première internationale pour un documentaire. Une rétrospective des films d'André Gladuc, un cinéaste qui a parcouru pendant 40 ans toute l'Amérique francophone pour capter en son et en images la musique et la culture francophone. Un concert de Moranka John Band et encore tout un tas de petites animations pendant 5 jours, ces 5 jours de festivités. Ce sera donc ça ma job, faciliter le dialogue pour que vous repartiez avec des termes clairs sur l'exploitation minière à Besco. Et comment la femme, et non la politicienne, vit avec la crise actuelle? Les deux travaillent à des solutions. Je m'appelle Dominique, je suis ici à Florac dans le cadre d'un stage avec le festival 48 images secondes grâce à un organisme qui s'appelle l'OFJQ et qui finance mon stage ici comme chargée des communications. Alors, j'avais jamais entendu parler du festival 48 images secondes. Par contre, quand j'ai vu l'offre de stage en fait sur Internet, je me suis dit « Wow, un festival de cinéma québécois en France ». C'est quand même assez exceptionnel. Puis pour avoir vu toute la programmation, avoir collaboré dessus, je dois dire que c'est vraiment une programmation assez impressionnante. Ici, au cœur des Cévennes, où je veux dire 2000 habitants, Florac, c'est vraiment un lien unique, je pense, avec le Québec et le cinéma encore plus. Alors, cette année, on a une programmation riche, beaucoup d'invités. Oui, de films, de première, d'avant-première française, mais vraiment beaucoup d'invités. Donc, 13 là-dessus, on a beaucoup de réalisatrices, ce qui, pour moi, a tout de suite fait « wow ». Parce que oui, au Québec, on célèbre autant les réalisatrices que les réalisateurs, mais force est de constater que dans le cinéma en général, il y a plus d'hommes que de femmes qui sont connus. Donc de voir que Chloé Leriche, Chloé Robichaud, Anne Aymon, puis une jeune réalisatrice aussi qui s'appelle Noémie Brassard qui va être là, aussi de Spira, la directrice Catherine Benoît. Donc beaucoup de femmes, ce qui va permettre d'ailleurs une table ronde sur le cinéma au féminin, le cinéma québécois au féminin, ce qui à mes yeux très actuel, même peut-être à l'avant-garde de tables rondes qu'on n'a pas dans des festivals chez nous. Alors ce partenariat avec Télédrail et Radio Bartas permet à chaque association de se retrouver sur le festival pour un événement en commun qui est ce studio éphémère qui va être pendant 3 jours à la mairie dans la salle du conseil municipal, un studio qui est ouvert au public. Donc entre 12h, 13h30, les gens pourront venir écouter l'émission, voire poser des questions. Et ça permet à chaque association de montrer aussi son travail, de Radio Bartas ensuite de continuer puisque l'émission continuera 2 jours, le dimanche 16 et lundi 17 dans les studios de Radio Bartas et du coup écoutable sur les ondes du 107 FM.